Focus Hebdo du 24 au 30 mars 2025. La semaine du 24 au 30 mars 2025 a été marquée par des événements majeurs au ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, illustrant l'engagement du gouvernement dans la structuration du développement national. Lundi 24 mars, le vice-premier ministre Guilain Nyembo a lancé un atelier stratégique sur la transition énergétique en République démocratique du Congo, organisé par l'ITIE RDC à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Cet événement de 2 jours a réuni les acteurs du secteur pour aborder les défis, opportunités et mécanismes de financement d'une transition énergétique durable. Un accent particulier a été mis sur la transparence et la lutte contre la corruption avec la publication d'un livret sur les propriétaires effectifs, élément clé pour la bonne gouvernance du secteur énergétique. Le gouvernement veille à assainir la chaîne d'approvisionnement des minerais pour mettre la République démocratique du Congo dans la meilleure position pour tirer profit des opportunités offertes par la transition énergétique. Ceci étant, je déclare ouvert ce jour l'atelier de réflexion sur les opportunités, risques et défis de la transition énergétique en République démocratique du Congo. Mardi 25 mars, au nom de la première ministre Judith Suminwa, le vice-premier ministre Guilain Nyembo a pris part à la conférence plaidoyer pour le cinquantenaire du Centre neuropsychopathologique CNPP. Sous le thème Santé du cerveau et santé mentale, pilier stratégique pour l'émergence de la RDC, cette rencontre a mis en lumière les rôles essentiels du CNPP dans la prise en charge des troubles neuropsychiatriques. Le vice-premier ministre a salué l'excellence scientifique congolaise et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir la rénovation et l'équipement du CNPP afin d'améliorer l'accès aux soins de santé mentale à travers les pays. Il n'y a que nous, Congolais, pour développer le Congo, bien sûr avec l'appui de tous nos partenaires. Mon gouvernement tient à rassurer. Il apportera le nécessaire au projet de la rénovation et de l'équipement du centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa. Jeudi 27 mars, le vice-premier ministre a présidé une réunion stratégique avec les 3 agences en charge de l'exécution du programme de développement de 145 territoires, les BSECO, la CFF et les PNUD. Objectif: faire les points sur l'avancement du programme et assurer une préparation optimale de la 6e réunion du comité opérationnel national du PEDEL 145 territoires. Ce suivi rigoureux témoigne de la volonté du gouvernement d'assurer le succès de ces programmes structurants pour le développement local. Toujours le 27 mars, une note de synthèse sur les perspectives économiques 2025-2029 a été présentée au vice-premier ministre. Ce document stratégique, porté par le secrétariat technique du comité permanent des cadrages macroéconomiques, met en évidence une croissance plus modérée en 2025, accompagnée d'une diversification économique accrue. Il servira de base à l'élaboration de la loi des finances rectificative 2025, tout en intégrant les conclusions des discussions avec les FMI dans le cadre de la facilité élargie des crédits. L'enjeu: accélérer les réformes et les investissements pour garantir une croissance durable. Les acteurs clés en expansion, BTP et infrastructures, les investissements majeurs pour moderniser les pays, énergie, plus d'électricité pour soutenir l'industrialisation, numérique et services, un levier essentiel pour l'économie de demain. Le gouvernement poursuit ainsi ses efforts pour structurer une croissance économique durable et inclusive en République démocratique du Congo.